Alors, ceci étant, nous sommes à Bobo depuis le 9 et nous avons donc commencé par une activité de plantation d'arbres dans la droite ligne de notre contribution à la réalisation de la ceinture verte, faisant partie naturellement des activités patriotiques qui ont été instituées par le chef de l'État. À l'issue de cette activité de plantation d'arbres, nous avons visité un bosquet existant. Et dans ce bosquet, nous avons revitalisé les arbres qui commençaient à mourir et nous avons planté les arbres là où il n'y en avait pas. Et nous avons terminé avec environ 110 plants que nous avons mis en terre et que nous avons par ailleurs protégés. Et à l'issue de ce travail, nous nous sommes déportés à l'initiative Faso Mebo parce que nous avons été effectivement touchés par cette initiative d'une part, mais aussi par les efforts effectués par ceux qui sont chargés de la mise en œuvre. Et en conséquence, nous avons donc livré 72 mètres cubes de granit. Nous avons pris le soin en tant qu'experts comptables et comptables agréés d'anticiper, de poser la question quel est le besoin effectif qu'il y a et nous avons souscrit à ce besoin. Et chemin faisant, lorsque nous avons visité, nous avons le responsable de Faso Mebo nous a attiré, nous a fendu le cœur avec la situation de l'alimentation, des aspects alimentaires de Faso Mebo, et les membres de l'ordre de façon spontanée ont décidé de mettre la main dans la poche et effectivement de donner la popote, donc à raison de 10 jours de popote, pour que cette initiative puisse continuer à prendre en charge les travailleurs qui sont sur les différents chantiers et continuer. Alors nous ne sommes pas arrêtés là. L'ordre a décidé aussi d'offrir à Faso Mebo, à Bobo, la formalisation de son budget afin que Faso Mebo puisse être doté d'un outil stratégique de gestion de ses activités et de levée de financement et de communication. Ce soir, nous terminerons avec le Conseil national de l'ordre qui se tient pour la deuxième fois de son existence à Bobo-Dioulasso pour décider de la qualité de nos états financiers d'une part et de la convocation de notre Assemblée générale.